L'Arc-en-Ciel du cœur du Kamouraska est un organisme communautaire qui a 2 mandats. Quels sont-ils? Bien, en fait, on travaille dans un premier temps dans un contexte beaucoup de réadaptation, donc avec des personnes qui ont des problématiques cardiaques. Je tiens à préciser que oui, c'est problèmes cardiaques, tout ce qui est infarctus, problèmes au niveau des valves, insuffisance cardiaque. On a ces personnes-là, mais on a aussi des personnes à haut risque de développer des maladies cardiaques. Donc, on entend par ici au moins avoir le diabète, donc diabète de type 1 ou 2, et ensuite avoir 3 facteurs de risque de la maladie cardiovasculaire. Donc, on a l'hypertension artérielle, cholestérol, l'obésité, sédentarité, ça rentre aussi là-dedans. Donc, il faut savoir que c'est pas juste les personnes vraiment qui sont touchées directement avec un problème de cœur qui peuvent venir ici. Donc, ça, c'est beaucoup notre premier mandat, puis c'est avec ça qu'on fonctionne pas mal à l'année. L'autre mandat, c'est beaucoup plus prévention, promotion. Je vous dirais qu'actuellement, on peut pas dire... moi, je suis ici depuis septembre seulement, mais je peux pas dire qu'on a fait beaucoup d'activités en lien avec ça, mais c'est ce qu'on est en train de travailler. Donc, c'est sûr qu'on essaie de s'impliquer un petit peu dans des activités de la région, comme qu'on a fait dernièrement avec l'activité de raquette à Saint-Onésime. Donc, c'est sûr que ça nous fait un peu de promotion, puis ça permet aux gens de connaître un peu plus. Mais actuellement, je peux pas dire qu'on a beaucoup d'activités de prévention. Comme vous l'avez dit, vous offrez des groupes de réadaptation physique, mais qu'est-ce qui se passe exactement ici, là? Qu'est-ce que vous faites avec ces patients? Bien, le but, c'est d'éviter un petit peu le risque de récidive, d'éviter que ces personnes-là développent d'autres problématiques de santé. Donc, on veut, dans un premier temps, améliorer leur santé, mais aussi éviter d'autres problèmes. Donc, on sait que l'activité physique a plusieurs bienfaits, que ce soit sur la tension artérielle, que ce soit justement sur la gestion des douleurs ou des blessures, au niveau des infarctus. C'est certain que ça peut pas... Il y a certaines choses comme des infarctus, ça évite pas que les gens en refassent un, mais on peut améliorer leur chance de survie par après. Donc, c'est sûr que s'ils ont une meilleure capacité, mais ils vont être plus rapidement remis sur pied après. Donc, les personnes viennent s'entraîner ici à raison de 2 fois par semaine. C'est des groupes préétablis parce qu'on a au-dessus, on a à peu près 100 personnes qui viennent ici, donc s'entraîner. Fait que c'est pour ça qu'ils ont des heures fixes, mais ils viennent 2 fois par semaine. C'est moi qui fais leur programme d'entraînement. Donc, spécialisé vraiment à chaque individu, chaque condition physique est différente. Donc, j'adapte les exercices en fonction d'eux autres, en fonction de leur objectif aussi. Donc, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent venir chercher ici? Donc, oui, j'ai un rôle, mais eux autres aussi, s'ils ne donnent pas l'effort, mais c'est sûr qu'il y a moins de résultats. Donc, ils viennent 2 fois par semaine. On a 2 sessions, donc hiver-automne. Habituellement, les gens viennent tout le temps hiver-automne, les 2 sessions. L'été, actuellement, il n'y en a pas. Souvent, les gens ont d'autres choses à faire l'été. En tout cas, on espère qu'ils restent actifs au moins, là, c'est ce qu'on veut. Mais effectivement, donc, c'est vraiment un programme de remise en forme, garder la santé pour éviter qu'ils retournent à l'hôpital souvent. Puis... Mais les personnes reviennent d'année en année, là. Ça s'arrête jamais ici. Non, puis c'est ça, depuis 1991 que ça a été fondé. C'est sûr que ça a changé beaucoup de place. Là. Je pense que ça a été à l'ITA à un moment donné. Ensuite de ça, ça s'est emmené ici à l'hôpital, mais ça a fait, je pense, 3 locales différents pour qu'aujourd'hui, ça soit ici, dans la section plus CLSC. Mais ça a évolué, ça a changé. Les inscriptions montent à peu près à chaque année. C'est sûr qu'on a une liste. Nous, c'est les infirmières qui voient les patients avant nous. Mais on a une liste, puis moi, c'est moi qui les appelle pour déterminer un horaire, un groupe qui leur convient finalement. Puis, donc, c'est ça. C'est sûr que ça grossit. On espère d'avoir encore plus de personnes, mais généralement, les gens, ils viennent à chaque année, puis c'est rare qu'ils arrêtent. J'ai du monde que je pense depuis les débuts qui sont ici, puis qui continuent à venir parce qu'ils voient justement les bienfaits que ça leur procure. Donc, c'est le fun à voir. Et c'est le territoire que vous couvrez, c'est seulement le Kamouraska? Oui, le Kamouraska, mais dans le fond, dans notre mission, c'est compris qu'on s'occupe du Bas-Saint-Laurent, mais on s'entend que quelqu'un de Rivière-du-Loup, ça lui tentera peut-être pas de se déplacer 2 fois par semaine pour venir à la Pocatière. Actuellement, les gens qu'on a, c'est la région du Kamouraska. Le plus loin, je pense, c'est Saint-Germain qu'on a. Principalement, la raison, c'est ça, c'est que les gens plus loin que ça sont pas tant portés à se déplacer. Surtout l'hiver, avec les routes, des fois, les températures sont pas optimales. Donc, fait qu'on est plus région Kamouraska. Et c'est un service gratuit? Il y a des coûts qui sont associés au service. Donc, on a le coût relié à la carte de membre qui est 15 $ par année, simplement pour dire qu'ils sont membres de l'organisme. Puis, ensuite, il y a des coûts associés à chaque session. C'est 70 $ par session, donc c'est pour 15 semaines. Moi, je suis toujours présente. Donc, on s'entend que le coût, pour certaines personnes, ça peut être dispendieux, mais on s'arrange. On trouve des moyens
pour eux qu'ils soient capables de financer. Mais en général, ça convient à tout le monde. Puis pour le service qui est donné, je pense que ça vaut la peine de venir quand même. Donc, c'est un beau service qui est offert dans la région ici. Et en terminant, vous avez parlé de conditionnement physique, mais il y a d'autres aussi conseils que vous pouvez nous donner pour ne pas avoir de problèmes cardiaques ou vasculaires. Bien, en général, c'est les saines habitudes de vie. On en parle de plus en plus. Puis, il n'y a pas juste l'activité physique, c'est sûr, sauf que ça permet de contrôler plusieurs paramètres. Mais l'alimentation, ça rentre en ligne de compte, diminuer le stress aussi. Donc, c'est à prendre en considération le sommeil. Il y a plusieurs choses. C'est juste que quand on parle de l'activité physique, bien, souvent, ça nous permet de jouer sur tous ces paramètres-là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Hein? On va chercher des fois un meilleur sommeil. On peut être moins stressé. Donc, c'est une façon d'évacuer le stress. Mais en général, c'est les saines habitudes de vie. Puis c'est sûr c'est ce qu'on essaye d'inculquer aussi à nos personnes qui viennent ici. C'est pas juste de bouger, mais c'est de changer en général notre environnement pour que ce soit plus sain, puis qu'on vive mieux là-dedans.